Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on est à Valence, je suis toujours dans ce road trip en Espagne. Je vais te parler d'un sujet, où on m'a pas mal questionné sur le sujet. En fait, c'est le fait d'investir dans l'immobilier en bourse. Je vais te donner mon avis, je vais te dire si je le fais, si je le faisais, etc. Tu vas tout savoir et je vais te donner voilà mon avis perso. Allez, c'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui va te permettre de pouvoir comprendre réellement comment pouvoir remplacer son salaire grâce à l'immobilier, quelles sont les vérités, quelles sont les choses plus fausses, etc. J'ai vraiment tout décortiqué, tout détaillé et je te mets un lien pour ça, tu le trouveras avec le i, tu le trouveras en dessous en déroulant, etc. Concrètement, bon, je suis en train de me perdre un peu dans Valence déjà. Tu vois, ce qui est marrant à Valence, c'est que tu as des trucs comme ici, en plein milieu, qui doivent être classés. Et voilà, tu sens vraiment dans cette ville qu'il y a une histoire importante. On va essayer de se dégager un petit peu des grands axes parce que ça va pas être agréable au niveau du son. J'ai pas pris de micro, donc c'est le son de la GoPro. J'espère que tout ira bien. Concrètement, est-ce qu'il faut investir en bourse avec l'immobilier? Tu sais qu'on a la possibilité d'investir notamment dans des foncières cotées et c'est quelque chose que beaucoup de gens font en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'investir un petit peu dans l'immobilier traditionnel ou en plus d'investir dans l'immobilier traditionnel, on peut faire le choix d'investir dans des foncières qui soient cotées en bourse. Il y a beaucoup de foncières aux États-Unis notamment. Moi j'ai investi pendant un certain temps, je vais t'en parler, dans des foncières américaines. En fait, c'est ces structures après qui s'occupent d'investir dans l'immobilier tout simplement. Toi, tu y places ton argent et tu vas faire confiance à ces personnes. Souvent, on a des rendements qui sont pas mauvais là-dessus, c'est le gros avantage. Et c'est pour ça que notamment, je le faisais. Et pendant longtemps, j'ai eu des rendements proches de 10% on va dire par an et j'en étais plutôt content. Et j'ai découvert une chose en fait, c'est ça qui m'a donné vraiment l'idée de te faire cette vidéo parce que voilà, je fais pas spécialement de conseils en placement ou de choses autour de la bourse parce que j'estime pas être un grand spécialiste même si je sais quoi faire de mes économies. Mais en tout cas, voilà, je voulais te partager ça parce que peut-être que certains aujourd'hui investissent en bourse dans des foncières cotées, etc. comme je le faisais. Et je pense que ça peut aider ce que j'ai découvert. En fait, ce que j'ai découvert il y a à peu près, je dirais, un an, c'est qu'en fait, finalement, les foncières cotées, eh bien, leur évolution, elles étaient très corrélées avec l'évolution des taux d'intérêt américains. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on avait évidemment la santé financière, etc. de ces structures, mais on avait aussi et surtout, eh bien, l'évolution des taux d'intérêt qui faisait énormément jouer la cotation de ces structures. Ça a fait qu'il y a un an, j'ai tout stoppé, j'ai complètement arrêté d'investir dans ces foncières parce que personnellement, c'est pas comme ça que je voyais l'investissement. C'est-à-dire que l'investissement immobilier, il faut quelque chose de sûr, long terme. C'est vraiment comme ça que moi je vois l'investissement immobilier et qui rapporte. Mais si c'est pour spéculer sur des taux d'intérêt, j'y voyais pas l'intérêt. Donc concrètement, tu le comprends, bon, moi j'ai arrêté il y a un an. Mais c'est pas trop de ça que je voulais te parler plus précisément, c'est finalement de notre devoir de diversification. Je pense que si tu me suis aujourd'hui, tu dois avoir un endettement qui est quand même assez conséquent avec l'IMO, tu dois avoir un certain volume de biens immobiliers, ou tout du moins c'est ton souhait d'avoir un certain volume de biens immobiliers et de vivre de l'immobilier. À partir de là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que on a un devoir de diversification. Bon, tous les actifs pourraient tomber un jour en même temps, mais en fait, en général, en cas de crise, etc., eh bien, c'est une partie des actifs qui tombent. Et pourquoi pas aussi une partie de la planète. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de complètement mondial, même si il y a eu des contagions mondiales. En 2008, c'était une contagion mondiale, mais en 2008, personnellement, la Terre s'est pas arrêtée de tourner pour moi. J'ai des actifs qui sont tombés un peu en valeur, etc. Mais voilà, en fait, du coup, pour passer les crises, on a un devoir de diversification. Certains vont me dire, bah oui, mais investir dans une foncière cotée aux États-Unis,
c'est diversifier. Et effectivement, c'est diversifier dans l'immobilier, enfin diversifier l'endroit où on investit. Et c'est pas idiot du tout. Par contre, le problème que ça pose à mon sens, c'est qu'on ne diversifie pas la classe d'actifs. Donc concrètement, l'idée, c'est plutôt, enfin moi personnellement, c'est ce que j'applique. Maintenant, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi j'essaye de diversifier et donc d'avoir d'autres classes d'actifs. C'est-à-dire des entreprises par exemple qui possèdent des véritables actifs, c'est-à-dire pas forcément du Tesla ou du Apple qui pour moi sont, voilà, sont relativement high level et très largement surcotés, même si je suis un très grand fan d'Elon Musk. C'est pas pour autant que je mets de l'argent dans sa société, bon, en tout cas pour l'instant. Alors je me trompe peut-être, hein, peut-être qu'un jour je regretterai de ne pas l'avoir fait, mais je pense qu'aujourd'hui on est quand même dans des choses un petit peu, enfin dans des valeurs qui sont un petit peu folles. Par contre, des structures, tu vois, par exemple, qui ont des véritables avantages compétitifs durables et qui sont également bien des structures qui possèdent des véritables actifs, c'est-à-dire des choses, des usines, des choses qui valent de l'argent vraiment en dur. Et bon, après il y a toute une théorie, enfin toute une méthodologie, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour justement étudier à quel niveau la cotation elle est par rapport à ça, par rapport à l'endettement, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je préfère diversifier et qu'on a ce devoir de diversification. Et donc pour moi, eh bien l'investissement en bourse de notre trésorerie dans de l'immobilier, eh bien on va pas aller dans ce devoir de diversification. Voilà, donc alors je pense que plein de gens qui investissent aujourd'hui dans les foncières cotées vont pas du tout être d'accord avec moi, et je vous comprends. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, de me donner votre avis en fait sur le sujet, hein. Dites-moi d'ailleurs, dis-moi toi qui me suis, qui regarde cette vidéo, si toi tu investis ou pas dans les foncières cotées, si tu investis en bourse, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous donne mon avis sur les SCPI, que je vous dise si j'ai des parts de SCPI dans mon portefeuille ou pas, eh bien dites-le moi aussi dans les commentaires et je vous donnerai mon avis à 100% sur l'ensemble de ce que je pense des SCPI dans une future vidéo dans les semaines à venir. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial. C'est tout simplement une webconférence qui va te permettre de savoir réellement comment automatiser une location courte durée, comment créer des revenus alternatifs grâce à la location courte durée automatisée. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!